allez avoir 3 heures d'entraînement. D'accord. Okay. Donc Johan va travailler sur la vac Arneson, sur le dumper. La machine est en défaut, c'est à lui de faire la démarche et d'aller faire le diagnostic qui permettra de réparer la machine. Voilà. Top départ. Allez. J'ai testé ma machine, j'ai pas d'avancement, pas de mouvement, mon tableau de bord ne s'allume pas. Ça c'est un schéma électrique. Au tout début je pars toujours sur des fusibles, des relais et après je pars sur d'autres composants. F1, F2. Toujours 0. Donc conclusion. Là on peut dire qu'il est HS qui est en coupure. Ok. Donc à remplacer. Et si on peut avoir un fusible de 15 ampères s'il vous plaît. 15 ampères. Techniquement, on va remettre notre fusible, on va recontrôler, voir si on a notre alimentation tableau de bord. Donc là on est sur une machine électrique, donc quelle est la valeur de tension là sur ce fusible? 12 volts. Et sur la partie puissance électrique? 24. Ça sera des questions qui lui seront posées lors de la compétition mondiale pour justifier sa démarche de diagnostic, pourquoi il intervient, pourquoi il remplace cette pièce et qu'est-ce que ça va lui apporter. On aura toujours 2 experts avec nous et on va devoir interagir toujours en anglais et du coup ça peut avoir on peut avoir une pression supplémentaire sur ça. Je serai stressé largement avant la compétition, mais pendant la compétition je pense être moins stressé. Le tableau de bord s'allume, le diagnostic ne s'arrête pas là, il va s'apercevoir qu'il y a un autre problème. J'ai de décrypter pour savoir si j'avais plus d'explications, rien du tout. J'ai regardé après sur le manuel, ce code erreur là n'existe pas, mais par contre on n'a aucune heure sur la machine. Donc pour moi c'est comme si le CU ne serait pas alimenté et du coup il n'a pas la mémoire des heures et du coup c'est pour ça qu'il est bloqué. C'est un peu compliqué à expliquer vraiment. Oui, c'est pas clair. Et du coup je pense qu'il ne faut pas partir sur ça. Alors on va où? J'ai pas de translation, du coup j'ai essayé, j'ai pas de translation et j'ai pas de mouvement hydraulique. J'ai éliminé mon contacteur. Tu peux nous faire voir? Oui. Donc là déjà la translation elle a l'air fonctionner là. Alors comment tu faisais tes tests tout à l'heure? Tout à l'heure j'ai dû laisser le frein à main activé. Et vu qu'il n'y avait pas de voyant, normalement il y a un petit voyant rouge qui s'allume. Si je connais pas bien ma machine, je viens de l'acheter, qu'est-ce que... Manuel d'utilisation. D'accord. On vient de retrouver de l'hydraulique là. Le plus dur, c'est de s'approprier la machine. Chaque marque et chaque constructeur va avoir sa propre façon de faire une documentation technique. On peut partir sur une fausse piste et puis on peut se perdre pendant 3 heures sur la piste et passer à côté justement du dysfonctionnement. Moyennement réussi mon épreuve parce que mes conditions de fonctionnement n'étaient pas bien faites dès le début et j'ai passé énormément de temps à comprendre en fait quelle sécurité, dans quelles conditions et tout ça. Je pense qu'on est à la moitié, on est, je dirais pas prêt complètement, mais on a bien avancé. Il est à fond dedans, de son côté il travaille beaucoup, moi je suis relativement confiant. Nous on y va confiance, c'est à toi de la prendre cette confiance. Ouais, ça c'est sûr.